Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, en septembre 1958, l'établissement public d'aménagement de la Défense était créé. C'était un établissement public d'État. Et ce texte propose qu'au 1er janvier 2018, 60 ans après, la gestion et l'aménagement du premier quartier d'affaires européen qu'est la Défense soient confiés aux collectivités territoriales. Cette ordonnance a été le fruit de nombreux débats, de vastes négociations, de dizaines d'auditions pour que toutes les parties prenantes soient entendues et qu'au regard des enjeux de ce texte, une décision juste et pragmatique soit prise. Le 6 décembre dernier, la commission mixte paritaire a réussi à s'accorder sur une version définitive du texte, celle sur laquelle nous serons amenés à voter tout à l'heure. Nous avons eu des discussions constructives qui témoignent d'une volonté partagée de clôturer ce processus. Et une nouvelle fois, c'est le compromis qui a été un leitmotiv. Et dans cet esprit, à l'initiative des sénateurs, nous avons modifié l'article 3 du projet de loi afin de donner la possibilité à l'établissement Paris La Défense, dans un cadre bien défini et sous certaines conditions, de recourir à des filiales pour mettre en œuvre une politique d'attractivité sur ce territoire. À l'heure où nous nous apprêtons à avoir un dernier échange sur ce texte, il me semble important de rappeler les enjeux de cette ordonnance et d'abord de rappeler que nous sommes à un tournant historique en matière d'attractivité. Les négociations sur le Brexit ont franchi un nouveau pas avec la conclusion, il y a quelques jours, d'un accord financier entre Bruxelles et Londres. Notre pays a obtenu l'organisation des Jeux Olympiques 2024 et notre métropole est en train d'émerger véritablement sous l'impulsion d'un dynamisme économique et international retrouvé pour notre pays. C'est dans ce cadre et dans ces tendances que doit s'inscrire l'avenir de la Défense. C'est pour les épouser que ce quartier doit bénéficier d'un pilotage de long terme avec une puissance et une célérité d'action retrouvées, ainsi qu'un financement solide. À court terme, cela signifiera intégrer les équipes de facto et de l'EPADESA dans une aventure commune qu'elles sont, je le crois, prêtes à relever. À moyen terme, cela signifiera remettre sur pied ce quartier qui ne peut plus se permettre ce niveau d'insécurité et de vétusté en sous-sol. Enfin, à long terme, cela signifiera mettre en œuvre une véritable politique de promotion et d'attractivité pour que les talents et les entreprises du monde entier aient envie de s'installer à la Défense, mais aussi pour qu'une vie y soit plus harmonieuse sur le site historique de la Dalle, mais évidemment aussi avec les communes limitrophes. La Défense peut faire sa mutation et devenir un exemple de développement protéiforme, à la fois des activités économiques, mais aussi des activités sociales, culturelles ou encore éducatives. Ensuite, ce texte témoigne aussi d'une évolution politique dans la conception de l'aménagement des territoires. Nous pouvons avoir un État stratège qui fait confiance aux collectivités pour œuvrer à l'intérêt général et relever les défis précités. C'est pourquoi nous soutenons la pleine décentralisation de l'aménagement et de la gestion de ce quartier, sous l'attention constructive et objective du préfet de région, qui conservera des prérogatives qui nous semblent suffisantes et importantes. Ceci dit, nous ne devons pas en rester là concernant l'organisation territoriale en Île-de-France et les débats prochains sur l'organisation de la métropole parisienne doit aussi être prise en compte dans le débat sur l'attractivité économique du quartier de la Défense. Ce texte, enfin, est empreint d'un pragmatisme qui est cher au groupe La République En Marche. En créant un établissement unique, nous dynamisons la prise de décision et l'action. La situation qui s'était installée, faite de désaccords permanents et ternie par une confusion dans les attributions et les responsabilités, n'était plus viable. Ainsi, unifier, c'est simplifier. Le groupe La République En Marche est conforté par l'équilibre politique et opérationnel de ce projet de loi de ratification de l'ordonnance portant création de l'établissement public Paris La Défense. La commission mixte paritaire a aisément trouvé un consensus et je vous invite donc à l'imiter, chers collègues, et à voter pour ce projet de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député.